De Kinshasa, 2 heures de moins en temps universel. Messieurs et dames, bienvenue dans cette émission La Découverte. La Découverte, une émission qui vous parvient chaque samedi à partir de ce net moment jusqu'à 17h. Merci beaucoup pour votre fidélité légendaire. Merci beaucoup de presque partout. Vous êtes dans les coins de la ville de Kigali, vous êtes dans la province de Rubavu. Vous êtes également à Kamembe. Merci de votre fidélité légendaire que vous nécessitez de nous accorder du jour au lendemain. Pourquoi pas vous qui nous suivez depuis la ville de Goma, la ville de Bukavu et pourquoi pas vous qui êtes à Lubumbashi. Welcome dans cette émission La Découverte, une émission qui vous est toujours présentée par Hamza Djigblou Bin Ramazani et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire devant les caméras. Derrière les caméras, nous sommes aidés par Monsieur Giovanni Bonner et de l'autre côté de Belle Vitry, c'est la performance et le savoir-faire de Monsieur Bertin. Voilà, c'est la grande équipe qui va devoir vous accompagner tout au long de cet après-midi. Et si c'est votre toute première fois de suivre cette émission, comprenez bien que c'est une émission hebdomadaire, comme je l'ai bien dit dès le départ de cette émission. C'est une émission qui vous parvient chaque samedi. Alors, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Isango Star sur Instagram, Isango Star sur Facebook et Isango Star partout. Et pourquoi pas Hamza Djigblou, MC Djigblou sur toutes les plateformes et sur tous les réseaux sociaux, j'allais dire, bien évidemment. Alors, sans pour autant traîner, je suis très ravi, très honoré de votre présence ce soir. Je vous disais que c'est un plaisir, voilà, c'est un plaisir. Alors, nous allons justement décortiquer ensemble pendant les 30 bonnes minutes. Je vais justement vous divertir à travers quelques chansons que je me suis dit, bon, ces chansons peut-être vous allez les adorer. Et puis, les 30 dernières minutes de l'émission, je disais, les 30 dernières minutes à 16h30, j'aurai le plaisir de recevoir un invité avec qui on devrait faire l'émission la fois passée, mais il y a eu un petit problème technique. Et voilà, il va encore se présenter dans ce beau studio du Sangostar pour qu'on puisse justement le découvrir et savoir un peu plus sur sa carrière, sur ce qu'il fait dans la vie. Alors, restez branchés, restez scotchés parce que vous êtes sur Isangostar. Alors, la toute première chanson que je vais devoir vous présenter, vous proposer bien évidemment, c'est la chanson de l'artiste Diamond. Et là, nous sommes en train de faire un coucou très très puissant à tous les Tanzaniens et toutes les Tanzaniennes qui nous suivent en ce moment depuis les Rwandais et pourquoi pas qui sont en dehors du Rwanda, qui se trouvent actuellement en Tanzanie. Merci beaucoup. Alors, nous allons vous faire une dédicace spéciale dédiée de l'artiste Diamond. L'artiste Diamond qui actuellement totalise plus de 7 millions de subscribers, d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Il est le premier artiste subsaharien à totaliser ce genre de chiffres sur YouTube. Alors, il a sorti ici il y a 10 jours une de très très belles chansons. D'ailleurs, la chanson est sortie hier. La chanson s'appelle Zuena. Si j'ai une bonne mémoire, une dédicace spéciale à toutes les femmes fortes et toutes les familles fortes, toutes les familles qui s'unissent du jour au lendemain, une famille qui croit toujours à un avenir meilleur. Ces chansons, elle est justement en Swahili, mais beaucoup de gens de l'Est vont justement comprendre le message que l'artiste évoque dans ses chansons. Et puis quant à moi, je vous reviens juste après. Après la chanson Zuena de l'artiste Diamond, nous sommes entrés de faire un coucou très très puissant, celui qu'on appelle tout simplement Salim Kassongo, depuis la ville de Bukavu. Là, nous sommes plus précisément dans la province du Sud Kivu. Et pourquoi pas, toi, on t'appelle tout simplement Michael Itonga, depuis la ville de Goma et la ville de Bukavu. Un grand coucou et nous sommes en train de vous souhaiter justement de passer un bon week-end. On est samedi. Alors, c'est une journée justement pour s'amuser, pour sortir avec des amis et aller faire quelque chose justement. Bon, alors, sans pour autant traîner, messieurs et dames, on pense qu'ils sont très exactement à 16 heures passées de 15 minutes. Je sais que cette émission, ce genre d'animation vous a tellement manqué. Alors, je suis de retour avec ce genre de trucs. Je suis en train de saluer la présence de celui qu'on appelle tout simplement Messie Dieudonné depuis Masaka. Merci beaucoup, Messie Dieudonné, pour votre connectivité et surtout pour votre, comment dirais-je justement, votre sagesse. J'allais dire, you are so very humble and I appreciate it. Alors, merci beaucoup, Messie Dieudonné. Je signale que vous êtes
un enseignant à l'école Spare Parent School. Alors, je suis en train de vous faire un coucou et je salue toute la famille à la maison depuis Masaka. Et là, je vous dédie une chanson pour le plaisir de toute la grande famille des données depuis Masaka. La chanson est tout simplement intitulée SL de l'artiste Fally Ipupa. Une chanson qui fait justement du ouf sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, beaucoup de challenges. Et au final, que l'artiste a enregistré plus de millions de challenges à travers ses chansons. SL, une chanson justement qui a été dédicacée justement à toutes les personnes de cœur brisé. Et là, il chante Olokiba raison aux huiles, l'autre est là, pouf. Navinanga, je mérite mieux. Alors, vous allez justement comprendre, c'est un peu des lingala accompagné du français, une dédicace spéciale à Messie Dieudonné depuis quelque part dans la ville de Kigali. Et puis, quant à nous, on vous revient juste après. Mais je tiens réellement à dédier ces chansons à toute la population, toute la communauté congolaise, plus particulièrement se trouvant au Rwanda, de partout ailleurs. Merci beaucoup, que ces chansons vous fassent plaisir. Et puis, quant à moi, je vous reviens juste après. Voilà, une des très belles chansons de l'artiste Fally Ipupa qui fait justement du merveille pour justement représenter son country, son pays, la République démocratique du Congo. Il a à tous les Quinois et Quinoises. Et là, je suis en train de penser à celle qu'on appelle tout simplement Mère José Ngandana Bisso depuis Remera. Alors là, il y a de la bonne nourriture. Si vous aimez de la bouffe, alors vous aimez la spécialité congolaise, Sombe à Boutam. Alors c'est chez Mère José Ngandana Bisso là à Remera, justement en face du stade Amahoro. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent depuis Gikondo. Je suis en train de recevoir plusieurs messages de nos téléspectateurs, ça nous fait énormément du bien. Et là, je suis en train de saluer également celle qu'on appelle tout simplement Zeyna depuis Gisenyi. Merci beaucoup, Zeyna. Je l'ai dit la fois dernière que tu es parmi le meilleur téléspectatrice de cette émission. Tu as toujours été là, tu nous as toujours accompagnés depuis qu'on avait commencé avec l'émission Connexion Galac jusqu'à ce qu'on ait changé les noms pour la découverte. Tu as toujours été là, ça nous fait énormément du bien de te savoir toujours scotché devant ton poste téléviseur en train de regarder cette émission, ça balance, pas ça balance à Kigali, la découverte, une émission du Sango Star. Et pourquoi pas tous nos téléspectateurs depuis la ville de Gisenyi. Merci beaucoup. Et je me rappelle, j'étais récemment à Gisenyi. Je suis passé par Moussanzi. J'ai eu beaucoup justement d'admiration de la part des nos téléspectateurs qui nous suivent du jour au lendemain et je vous assure que ça nous fait énormément du bien. Voilà, messieurs et dames, nous allons prendre justement une courte pause musicale, question justement d'accueillir notre invité parce qu'il est déjà omniprésent dans ce beau cadre du Sango Star. Vous les connaissez absolument très bien. On a eu justement un petit problème technique, je l'ai réitéré encore une fois de plus la fois dernière, mais j'espère que ce soir, on n'aura plus ces petits problèmes techniques. On espère que depuis qu'on a débuté, c'était à 16h06 jusqu'à présent, il n'y a aucun faille. Alors, on prend justement une courte pause musicale. Et là, je vous dédie la chanson de celle qu'on appelle tout simplement Aline Sano. Alors, on a toujours dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et là, je vous propose une des plus talentueuses de nos artistes évoluant ici au Rwanda et se nomme tout simplement Aline Sano pour le plaisir justement de tous ses fans et toutes les bonnes personnes qui aiment de la bonne musique. Je vous propose la chanson Boo or Be. C'est ça. Comment ça va, beba cha blage? Kuki tujikinizi mache nirukuchi zawe nkachi zanye sinzi impamvu rompeho twakwamye rimwe na rimwe ubu mfata nka buwande kandi nzi ko
merci du retour dans ce beau cadre. Si vous avez aimé, dites justement merci à celui qu'on appelle tout simplement Messie Bertrand. Big up à vous, cher grand frère. Merci pour le boulot que tu ne cesses de faire. Tu fais en sorte que cette émission puisse aller de l'avant. Merci également à celui qu'on appelle tout simplement Bonheur Giovanni Brizzy pour les intimes, et bien évidemment a.k.a. Alors, sans pour autant traîner, messieurs et dames, chers téléspectateurs, je suis déjà avec mon invité dans ce beau cadre du Sango Star. Il était là la fois dernière, comme je vous l'avais bien dit dès l'introduction de cette émission. Mais malheureusement, on a eu un petit problème technique et grâce à Dieu, le problème a été résolu. Il est omniprésent, il est swagger, il est beau. Alors, salut tonton. Salut bro. Comment tu vas, man? Ah, je vais bien. Ça va très bien? Tranquille. Tu sais, quand je croise des gens, fais-moi, je vais te montrer comment je salue les gens. Comme ça, comme ça, comme ça. Puis on fait comme ça. Voilà. Ok, et après, Et on veut on justement téléphone. on téléphone quelqu'un comme ça. Qui... Tu veux qu'on réitère? Ok. Cool. Yes. Cool. Yes. Alors, comment? Ça va? Ça va, tranquille. Bienvenue encore dans l'émission La Découverte. Merci beaucoup. C'était ça à l'aise? Ah, tu savais, hein? Vous concordez là? Ouais. Tu sais, nous on est Que tout du le temps charisme, chic, que du choc, soir, que du chic. Ouais, c'est ça, la vie d'artiste. Alors, toujours impressionner les gens. il faut toujours impressionner, Ouais, tu ouais, impressionnes toujours. Ça Alors, nous sommes avec Barrett, Yes. les mecs les plus positifs de la planète. Ouais, c'est moi. Alors, l'émission, c'est La Découverte. J'espère que j'ai préparé quelque chose pour vous. Il ne faut pas justement se moquer de moi encore une fois de plus. Hein. Attends. Je vais boire pour ne pas croire que c'est pas de l'alcool là qu'on met dans les cheveux. Non, c'est de l'eau pure. C'est pas de l'alcool? Ah, c'est de l'eau, waouh. Non, maintenant dans les salons de coiffure, tu vois, il termine de te coiffer et puis il prend le inyang et là et puis il fait ça. Ici au Rwanda, bien chez Ici. au Burundi, ici même. Ouais. Il faut dire. Non, j'avais cru que c'était de l'eau, mais c'était de l'alcool. Et tu as pu boire? Non. Heureusement, tu étais vigilant. Heureusement, j'étais vigilant. D'accord. Heureusement, ouais. Alors, Barrett, tu es un humoriste, comédien, et en plus de cela, tu es Rwando-Burundais, c'est ça? Ou bien tu es Burundais, justement? Non, je suis burundais, 100%. 100%. J'ai même un tatouage du drapeau ici. Où ça? Ici. Sur les fesses? Ouais, tu veux que je te montre? Non. Là, c'est une blague. Non, mais c'est ça ton monde. Hein? Alors, dites-nous, c'est comment ta carrière? Tu avais commencé quand? J'ai commencé avec conscience, je dirais, en 2015. En 2015. Et sinon, avant, je faisais des spectacles de comédie à l'école, dans les fêtes de l'école, avec les amis. J'aimais raconter des blagues, mais c'était quelque chose que je faisais comme ça. D'accord. Sans prendre conscience. Mais quand j'ai terminé l'école secondaire, c'est là où j'ai pris conscience de ce que je voulais faire. Parce que là, l'idée m'est venue quand j'étais dans une formation sur l'entrepreneuriat. Et puis l'entrepreneur nous a dit, tu peux commencer ton business avec un capital qui n'est pas non seulement financier, mais aussi un talent, quelque chose que tu as. Et c'est là où moi je me suis dit, je viens de finir l'école secondaire, j'attends de passer à l'université. Tout ce mois-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et puis c'est là où l'idée m'est venue. Ah, j'aime faire des blagues, des jeux, j'aime jouer, tout ça. Et puis je me suis dit, ok, je vais faire ça. D'accord. Et je suis rentré au quartier, j'ai dit, les potes du 1er avenue au 25e avenue, je les ai rassemblés, je les ai dit, écoute, notre quartier va être Hollywood désormais. Hollywood? Oui. Comment? Je les ai dit, on va créer des films, des séries ici. Tout le monde m'a regardé comme ça. Mais Barrett, tu es fou. Moi, ils ne m'ont pas cru. Bon. Après, j'ai essayé d'intéresser quelques amis. Il y en a deux. Il y avait un pote qui savait filmer. Et un autre qui était un peu cool, mais il n'était pas genre comique, mais j'ai essayé de le convaincre. Et puis il a accepté, on a tourné une vidéo qu'on a mise sur Facebook. Quand on a créé une page qui s'appelait Ibisanga Comedy, on a posté.
Et puis, pam, dans une semaine, c'était à 3000 vues. Wow. 3000 vues, des gens de mon quartier, des gens qui sont à l'extérieur, ils commencent à m'écrire, oh Barrett, on voit que tu fais rire, tu fais des vidéos comiques, vraiment courage et ça, non, continue. Et c'est comme ça, j'ai eu du courage, j'ai fait d'autres vidéos. Jusqu'à présent. Je Jusqu'à rappelle présent. que la fois dernière, vous êtes produit au Centre culturel français, justement. Alors, c'était les spectacles Barrett Positif. Un spectacle qui a réuni plus de 100 personnes. Voilà, c'est là justement les informations que nous avons. Alors, dites-nous, comment ça s'est passé? Quel effet ça vous fait d'avoir réuni plus de 100 personnes dans un spectacle, et en plus de cela, un spectacle justement en langue française? C'est étrange, mais quand même, vous êtes parvenu. Bon, moi, je dirais que c'était un honneur parce que c'était la première fois que je faisais un spectacle à moi ici à Kigali et je me disais, est-ce que je vais avoir des gens, est-ce que les gens vont venir parce que les gens ne me connaissent pas. En plus, s'ils vont venir, est-ce qu'ils vont aimer ou bien ils vont critiquer? Beaucoup de questions, justement. Beaucoup de questions, j'avais beaucoup de questions dans ma tête, mais ce que je me disais, c'est que, bon, ce que j'ai préparé à faire, je dois le faire comme je l'ai préparé. Parce que j'ai déjà fait beaucoup de spectacles au Burundi. C'était ma première sortie, disons, mais j'avais déjà fait beaucoup de spectacles au Burundi. Donc, je dis pas que j'avais peur, non. Seulement, je me disais, ok, je dois affronter ça. Et heureusement, ça s'est bien passé. D'accord, merci beaucoup. Justement, il y a justement du positif et il n'y a rien de négatif. On t'encourage justement pour cette réussite. Merci beaucoup. On espère que vous allez encore produire plus de spectacles ici au Rwanda, plus précisément ici à Kigali. Pourquoi pas ne pas penser pour les gens de Moussanzé qui aimeraient bien te découvrir et pourquoi pas Gisenyi, pourquoi pas Kamembe. Tu en penses un jour? Ouais, c'est une bonne idée parce que moi, dans mes objectifs, c'est de faire voyager ce que je fais. Je ne vais pas le faire pour un seul public. Je vais le faire voyager. Parce que maintenant, nous sommes dans un monde de mondialisation, je dirais. Là où si tu fais un truc, quelque chose, Mais ça, dans ça quelques part. minutes, ça part partout dans le monde. Et moi, ce que je demande, ce que je planifie, c'est toujours m'essayer de ne pas être d'être dans un seul endroit, de tout le temps voyager partout. D'accord. Donc, j'y pense parce que je joue aussi en Kirundi et le Kirundi, c'est la même chose que le Kinyarwanda. D'accord. Donc, les gens de Musanze, les gens de Karongi, les gens de Tiangugu, Ne les vous gens de inquiétez pas. Nyamata, les gens de Qui Nyamata. ne s'inquiète pas. Ouais, qui s'inquiète pas, je viens. D'accord. D'ailleurs, il y en a qui m'invitent. Oui, Il y en il a faut qui y aller. m'invitent. La fois passée, je suis allé visiter Karongi, c'était cool, j'ai aimé l'endroit. Mais il y a beaucoup de sambaza, Karongi. Ouais, Quand tu ouais. arrives là-bas, tu achètes beaucoup de sambaza, man, c'est bon. Man, je Mais commence- malheureusement, les Rwandais d'ici, ils ne savent pas les sambaza. Ils n'ont jamais goûté. Ils ne C'est savent pour ça, pas, il faut ils ne savent pas goûter. la saveur de ces sambaza. C'est Je vous vraiment invite très à aimer bon. les sambaza, surtout les gens de Gisenyi. J'espère qu'on est d'accord, n'est-ce pas ça? D'accord. Alors, sans pour autant traîner dans cette émission, nous avons 3 rubriques. La première rubrique, il est tout simplement Attends, je veux intitulé- boire l'alcool. C'est pas de l'alcool, man. On interdit l'alcool. Viens me mettre ici. Ah. Ah bah. Ça fait du bien? C'est pas cognac. Non, c'est pas cognac. non, c'est de l'eau. Alors, ça. la première rubrique, je vais justement par de mes rubriques. Devine-moi si tu peux. Ça se passe comment? Je te propose une de tes photos. Je suis parti sur tes réseaux sociaux, partout. J'ai justement, en fait, on a une grande équipe de la découverte. Ils m'ont aidé justement à faire ça. Et puis quand tu as la deuxième Secrètement. rubrique, pas secrètement, hein. Dans la deuxième rubrique, connais-tu mon beau pays? Tu es burundais, n'est-ce pas? Ouais, je suis Alors, on va aussi y aller. Et puis, quant à la troisième rubrique, c'est la culture générale. Tu es passé par les bancs de l'école, alors on va voir ce que tu faisais à l'école. C'est génial. On va même aller. Alors, on commence par la première rubrique, Monsieur Bertrand. J'espère que vous êtes prêts. Alors, tu nous dis, tu devines cette photo.
cette image, elle a été prise quand? Et c'est où? C'était sous quelles circonstances? C'était l'année passée au mois d'août. Au mois d'août. Au mois T'es d'août, sûr? dans le festival Kigingi Sama Comedy au Burundi. Ouais. C'est vrai. C'est au mois d'août. Oh, si c'est pas août, c'est juillet. C'est au mois de juillet. Alors, C'est au on mois passe de- directement à la deuxième question. Je suis à la première question. Deuxième image. Ça, c'est toi, n'est-ce pas? Ah ouais, ça c'est Ah, moi. C'est pas ton, je pense, c'est pas ton jumeau, j'espère. Ouais, c'est moi, toi. c'est Alors, moi. Cette image, elle a été prise. Ah, où? ça c'est le premier spectacle de la tournée Barreté Positif à Bujumbura. C'était dans un endroit qui s'appelle Buja Sans Tabou. Hein? Ouais, je salue même les gens de Buja Sans Tabou qui me regardent. C'était mon premier spectacle de Barreté Positif. C'était l'année passée, c'était au mois de novembre. C'était genre fin novembre. Fin novembre. Pourquoi je mémorise pas les dates? C'est un problème, hein? C'était au mois de septembre. C'était au mois de septembre. Ah, ouais. Si c'est l'année passée, mais je crois que ça c'était en 2000, c'est pas en 2016. Regarde bien dans ta tête. Non, ça c'est l'année passée. Ça c'est en 2022, le 4 septembre 2022. Troisième image. On y va avec la troisième image, Monsieur Bertrand. Et Qu'est-ce qui se cache derrière cette image? t'as fouillé dans mes dossiers. Pas trop. Ça, c'était le jour de ma défense. C'était janvier 2021, je crois, à l'Institut français de Bujumbura, lorsque je faisais la défense pour l'école Gomari Academy. D'accord. Ouais. Là, il a réussi. On y va avec la quatrième image, vite fait. Là, nous sommes où? Regarde même cette tête. C'est qui là? Jumeau ou quoi? Non, c'est toi. C'est toi, moi. justement. Tu n'as pas justement des dreads là-bas. Et ça, c'est loin. C'est en 2017, je crois. Si c'est pas 2019. C'est en 2019, c'était dans un festival à Gitega, toujours Burundi, dans un festival qui s'appelait Youth Festival. C'était ça? Ah, c'était ça, bien sûr. Ouais, Youth Là, j'ai joué devant l'évêque et il a beaucoup rigolé et il m'a dit, petit, toi, tu es fou dans la tête. Et les gens m'ont dit, vraiment, ça nous surprend, tu es la première personne qu'on voit qui fait rire l'évêque. D'accord. Ouais. Alors, prenons la cinquième image. C'est la cinquième? Je crois, oui, la dernière image. Aïe, 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 aïe. C'est bien toi. Ça, c'est pas moi. Il faut se féliciter l'équipe de la découverte, hein, parce que c'est pas Wow. facile justement de trouver ce genre de photos. Hein. Ça, c'est Jean Bertrand. Lorsqu'il a fait la défense, c'était le jour de sa défense. Il était en train d'exposer sa mémoire de fin des études d'université. Et c'était en 2019. Voilà. À l'université du lac Tanganyika. Mon rapport de stage, si je me rappelle bien, le titre c'était l'impact de l'exportation, des exportations, des importations du café au Burundi. Ah. Ouais, j'ai fait une étude sur ça parce que j'avais fait un stage dans un endroit qui s'appelle Office des recettes du Burundi. C'est comme Rwanda Revenue d'ici. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Alors, merci, monsieur Bertrand. On y retourne alors. Quelles étaient tes impressions par rapport justement à cette première rubrique que tu as échoué justement des questions parmi les 5? Mais tu sais pourquoi j'ai échoué? Parce que il y a Barrett de ces années et le Barrett d'aujourd'hui. C'est pas pareil. Hein? Même si vous me regardez, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a la mentalité, il y a la façon de penser. Ouais. Bon, Tout a changé chez toi, Ouais, j'espère. tout a évolué, quoi.
Disons que ça a évolué. Ah, d'accord. Ouais. Alors, Connais-tu mon beau pays est la deuxième rubrique de cette émission. Si c'est votre toute première fois de suivre cette émission, messieurs et dames, dans cette émission, nous avons 3 rubriques. La première rubrique est tout simplement intitulée Devine-moi si tu peux. On te propose quelques images de toi. Et puis, tu nous dis quand est-ce que ces images ont été prises. Et tu nous laisses justement une petite histoire par rapport à ces images. Et quant à la deuxième rubrique, c'est la rubrique Connais-tu mon beau pays. Alors, nous sommes avec un Burundais dans ce beau cadre du Sangostar. Alors, nous partons justement avec la première image. Où sommes-nous? Et à plage du lac Tanganyika. Ouais. Alors, la deuxième image. Où sommes-nous derrière cette image? Nous sommes à Bujumbura. Ouais, c'est à Bujumbura, c'est les plages du lac Tanganyika. Ça, c'est quelle plage? Je ne sais pas, c'est à toi de nous dire. Ça, Tu connais les je crois que Burundais, non? cette plage s'appelle Saga Plage. Oui, c'est les sagas. D'accord, troisième image. Où sommes-nous? Ah, hôtel Source du Nil. Là en bas, il y a la piscine. Vous allez me voir même, je suis dans la piscine, dedans. Bien regarder. Ah, je vais voir après. Où sommes-nous sur cette photo? Waouh. Toujours un vue de ciel du plage du lac Tanganyika. Je crois que ça, c'est Club du lac Tanganyika. Oh, c'est le club du lac. C'est le club du lac? Ouais. Ah, quand même. Alors, on finit avec la dernière image. Où sommes-nous là? Oh. Je vais voir si tu es un bon menteur. Ça, c'est pas Bugarama. Non. C'est pas Djenda. Non. C'est pas Mouramvia. Morambia, c'est où? C'est au Burundi? Oui, c'est toujours Burundi. Non. Ok, c'est pas à Rumongue. Tu as passé beaucoup de temps ici au Rwanda, n'est-ce pas? Pas beaucoup, ça fait genre 7 mois, 8 mois, quelque chose. Là, nous sommes au Rwanda. Ah, Alors, j'étais justement à découvrir. C'est où là? c'est au Rwanda. Oui, nous sommes au Rwanda. Là, c'est où? Je sais pas. Nous avons combien de parcs nationaux ici au Rwanda? Aux environs de 4. Non, là c'est comme tu es échoué, c'est l'entrée du parc et on appelle comment? Pour aller à Kamembe, À Kagera. à Kagera Park. Nous sommes à Kagera Park. J'ai jamais été là-bas. Tu n'as jamais été là-bas, raison pour laquelle tu es échoué. D'accord, merci Monsieur Bertin. Voilà les résultats. Tu as réussi 4 dans cette deuxième rubrique. Et tu as réussi j'ai échoué une. 2, tu as échoué j'ai 2 joué à la deux. première rubrique. Mais la dernière, c'était pas au Burundi. C'est C'était pour pas ça au que Burundi. j'ai échoué. Non, en fait, c'est parce qu'on combine les deux. Hein. Quand on parle d'un Burundi, on voit justement un Rwandais. Hein. Vous êtes Ouais, combien, quoi? c'était un challenge. Alors, essaie justement de nous parler de toi dans l'avenir et quels sont les projets que tes fans peuvent justement en savoir. Alors là, maintenant, je travaille sur un projet de tournée d'un spectacle qui s'appelle Barretti Positive. C'est le spectacle que j'ai fait au Burundi, récemment ici à Kigali. Donc, ce mois, je continue à Bukavu le 25. Et le mois d'avril, non, le mois de mars, je continue à Goma et à Kinshasa. Et aussi, je planifie à aller dans l'Afrique de l'Ouest avec mon spectacle. Et donc ça, c'est pas encore bien calé. On en saura un peu plus Oui. lorsque le temps justement viendra. Oui. Quand je vais vous donner beaucoup des informations. Mais quand ce qui je est les précis aurai. et que tu vas bientôt te produire au Bukavu, Ouais, ça c'est c'est sûr. à l'Institut français de Bukavu? Non, c'est dans un centre qui s'appelle Centre culturel Kwetu Art. Je Ouais, connais. d'un ça. artiste qui s'appelle, c'est un humoriste qui s'appelle Joyeux. Joyeux Kabodj. Joyeux Bin Kabodj. On avait étudié avec Joël Liesdor, je crois. On est des collègues. Ouais, c'est lui. Joël. Ah, d'accord, ça sera vraiment une bonne chose. Donc. Alors, en passant directement à la dernière rubrique, et là, nous passons à la culture générale. C'est comment? Ça se passe comment? On te propose des questions, et puis tu choisis la bonne réponse. Ok. N'est-ce pas? Ok. Ce sont des questions tellement faciles comme de l'eau à boire, comme de l'eau d'Inyang. Ok, on peut y aller, Papa Bertin, on y va? La première question. Combien d'États y a-t-il aux États-Unis d'Amérique? A. 30 États. B. 40 États. C. plutôt 50 États.
50 États. Ah, c'est la bonne réponse. Alors, la deuxième question, on y va. Quel est le plus grand océan du monde? A. Océan Atlantique. B. Océan Pacifique. C. Océan Indien. Attends. Le monde, à gauche, il y a l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien en bas. Je pense que c'est l'Atlantique. C'est l'océan Atlantique? Hein. T'es sûr? Non, c'est Pacifique. Ah, là, tu as échoué. C'est Pacifique. Là, tu as échoué. Qui est à On donne l'ouest. justement une seule réponse. On passe directement à la troisième question. On choisit une seule réponse. C'est ça la règle. Ok. Où la première bombe atomique a-t-elle été utilisée? A. À Tokyo, au Japon, pendant la Deuxième Guerre mondiale. B. À Pékin, en Chine, pendant la Première Guerre mondiale. Et C. À Hiroshima, au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à Hiroshima. Ah, c'est la bonne réponse. Passons à la quatrième question. Quand la Seconde Guerre mondiale a-t-elle pris fin? En 1945, B. En 1942 et C. En 1946. En 1945. Ah, c'est la bonne réponse. Et puis la dernière question. Ah, tu vas passer sur le banc de l'école, toi. Hawaï appartient à quel pays? Le Singapour, la Malaisie et les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Waouh, c'est la bonne réponse alors. Tu me poses des questions pareilles, vraiment moi, un licencié. Non, mais tu as la chance, justement. Le truc, il y en a que j'ai oublié mes questions à la maison. Non, Ça, faut tu les pas connais, ça, tout le t'excuser. monde les connaît. Écoute, à la seconde occasion, quand je t'inviterai, tu mourras. D'ailleurs, moi aussi, je vais t'inviter quelque part. C'est vrai. Il y a un événement qu'on a qui s'appelle Quiz d'Okigali. C'est à C'est un l'Institut institut français. français. Ouais, je connais. Faut venir. Je connais. Hein. Ouais. J'avais invité, c'est qui là, les types là qui le fait même, c'est. J'oublie son nom. Prince. C'est Prince, oui, c'est le type là qui. Il était passé dans cette émission aussi. Et il m'avait parlé des quiz. Quiz, on appelle encore quiz comment? Kigali Quiz. Non, pas Google Quiz. Donc, tu achètes un plat, des trucs pareils, on te fait des trucs pareils. Il est arrivé que les gagnants, on leur donnait des billets pour des concerts, c'est ça, non? Ouais. Alors, il était passé ici. Je viendrai, t'inquiète. Ah, ok. T'inquiète, je viendrai. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça me fait énormément du bien. Et le Alors, prix, il est où? Tu Il n'y a pas un prix? Non, tu as échoué. Hein. Dans toutes les rubriques, tu as échoué à une Non, question, quand des même. questions, tu vois. Quand même. Même en classe, quand tu es le premier, même si tu as 20%, tu es le premier, tu mérites un prix. D'accord. Oui. Je vais y penser. T'inquiète. Je te ferai un prix peut-être bien ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Alors, merci beaucoup, justement, Barrett les positifs, justement, pour ton temps. Ils sont très exactement à 16h passées des 53 minutes sur notre éclair. Dans probablement quelques poussières de minutes, nous serons obligés de boucler cette transaction, mais on n'est pas encore là. Peut-être que Barrett a quelques nouvelles à nous annoncer, justement, par rapport à sa carrière. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question de savoir comment tu trouves les Kigali. Bon, Kigali, j'adore beaucoup parce que c'est une ville d'ambiance. Quand je dis l'ambiance, ça vibre, l'art ça vibre, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de centres culturels, il y a beaucoup des artistes professionnels qui sont amateurs, qui se cherchent. Donc moi j'aime beaucoup parce que je passe beaucoup du temps dans le milieu artistique. Et ça, je crois que c'est ça que nous les artistes on a besoin, là où ça vibre pour se donner des idées, de la force et du courage. Et aussi, Kigali, c'est lumineux la nuit. J'adore la nuit, mais sauf le froid. Le froid, vraiment. Vous voyez Ces même. derniers temps. Ah, ouais, vache. Même dans le studio, je porte des écharpes de training. Alors qu'il y a les climatiseurs, tout ça. Mais je suis pas encore habitué, tu vois. Tu vas t'habituer, Ouais, t'inquiète, avec le nous, temps. chez nous, on est habitué à dormir en boca. Ouais. Mais ici, tu portes boca et maman, tu vas mourir. Alors, dites-nous justement. Bon, donc, un peu de moi, je kiffe trop ici. Tu te kiffes toi Kigali, qui est Bujumbura? Ouais. Franchement. Ouais, franchement. Alors, parlez-nous justement de ta relation. On va justement, peut-être la dernière question avant de se quitter. Parlez-nous de ta relation avec l'artiste humoriste Hervé. Et
Michael. Michael Sengazi. Parlez-nous justement Hervé et Michael Sengazi, c'est... votre connexion, c'est quoi? Bon, j'ai connu d'abord Michael Sengazi et Hervé sur les réseaux sociaux. Je regardais leurs vidéos quand j'étais... Ils t'ont inspiré? Ils m'ont beaucoup inspiré à devenir ce que je suis. Ouais. Et après, Michael, il est venu à Bujumbura pour donner un atelier, une formation d'humour. Et j'ai pris cette formation, c'était en 2018. Et après, il est revenu. Il m'a coaché pour faire mon premier one-man show. C'était en 2019. Et quand je suis venu ici, j'ai eu l'honneur de partager la scène avec eux et faire des répétitions avec eux. C'est là où vraiment j'ai senti waouh. Donc là où ils sont, je leur dis les gars, chapeau, je vous kiffe. Mais non, j'allais dire je vous aime, mais vous allez passer à autre chose. Non, je vous respecte. D'accord. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, l'artiste humoriste Barrett Les Positifs. Ça a été un plaisir justement de t'avoir accueilli dans ce beau studio du Sangostar. Ouais, merci beaucoup. On espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, moi je suis là. Si vous voulez, il faut m'inviter. Je signale qu'on était avec toi à la radio dans l'émission Ça balance à Kigali. Nous avons eu beaucoup des appels de la part de nos auditeurs. Ils ont trop apprécié. Alors, espérons que à la prochaine occasion, on t'invitera encore à la radio, justement après Bukavu et Goma, bien sûr. Toujours, pourquoi pas Kinshasa. Ouais, alors, nous sommes en train de dire beauté à tous les Quinois et Quinoises qui nous suivent en ce moment. Et moi, je me demande comment l'artiste humoriste va faire son spectacle à Kinshasa, tandis que les Quinois, ils parlent trop les Lingala, ils comprennent trop les Lingala que les Français, les Kinyarwandais, les Kirundi, même les Swahili. Alors, l'artiste... Bote, kebanayo, naza ongea Lingala. Naza ongea Lingala, ça c'est pas du Lingala, mais on dit nalobi Lingala. Tu veux que je te comprendre. Osa comprendre. Osa comprendre. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup des presque partout. Vous avez été nombreux à nous suivre en ce moment. Ça a été un plaisir de vous avoir compté parmi les meilleurs téléspectateurs de cette émission. Vous étiez à Bukavu, vous étiez à Goma, vous étiez également au Burundi, à Bujumbura, où séjourne actuellement le président Kagame, où il a effectué un voyage pour se voir avec son homologue Burundi. Cher le président Évariste Ndayishimiye, si je l'ai bien prononcé, j'en sais pas trop, alors on va me corriger. Alors nous sommes en train également de penser à tous les amouris de cette émission depuis Bujumbura. Vous êtes on appelle encore comment l'endroit là où il y a beaucoup de gens. J'oublie. Alors, vous avez compris. Vous étiez également à Bukavu, Barrett Les Positifs et sera bientôt chez vous. Alors, accueillez bien comme il se doit. Je compte sur vous, les gens de Bukavu et de Goma, et pourquoi pas vous de Kinshasa. Nous étions aidés de l'autre côté de la belle vitrine par Monsieur Bertrand, derrière les caméras. C'était la performance et le savoir-faire de Monsieur Giovanni Bonner. Nous étions assistés par Guardazura et j'étais le prix Nobel du plus beau sourire devant les caméras. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Ciao.